Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour notre deuxième recette de la Fire Detox Week. Je voulais vous parler de la recette de ce jour qui ne paye pas de mine puisqu'il s'agit d'une soupe de potimarron. On a toutes fait une soupe de potimarron dans notre vie, mais il faut se rendre compte que la soupe de potimarron c'est extrêmement bon pour la peau parce que c'est très riche en vitamine A. Et la vitamine A, c'est ma vitamine préférée pour la peau parce qu'elle fait des choses extraordinaires. D'abord, elle est très protectrice. Elle permet de se protéger contre un certain nombre de choses qui peuvent endommager la peau, comme les rayons UV. Mais la chose que je trouve extraordinaire avec la vitamine A, c'est pas ça. C'est le fait qu'elle soit réparatrice. Elle est capable de stimuler les fibroblastes, qui sont en fait les cellules qui vont créer du tissu cutané. Ça veut dire que si vous avez des rides ou si vous avez des cicatrices, la vitamine A, ça vous aide. C'est extrêmement important et ça vous permet d'avoir une très bonne cicatrisation. En revanche, la vitamine A, il faut savoir qu'il y en a de deux sortes. Il y a la source végétale de vitamine A et la source animale de vitamine A qui est le rétinol. Le rétinol, c'est la source complètement active, on l'a immédiatement et elle sert immédiatement à faire toutes les bonnes choses dont je vous parlais. Par contre, la source végétale, le bêta-carotène, demande une conversion par le corps pour devenir de la vitamine A. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette conversion, eh bien, elle peut s'effectuer plus ou moins bien et souvent c'est plutôt mal que bien. Et la plupart du temps, si vous vous contentez d'avoir juste des sources végétales de vitamine A, vous pouvez avoir des problèmes pour avoir vraiment de bons apports de vitamine A parce que vous n'aurez pas la capacité de la convertir et donc de l'avoir à l'intérieur de vos cellules. C'est pourquoi je recommande vraiment d'avoir des apports de vitamine A qui sont à la fois animaux et végétaux pour mettre toutes les bonnes chances de votre côté. Et enfin, la chose à savoir, c'est que la vitamine A, c'est une vitamine liposoluble. Donc, si vous voulez avoir vraiment les bénéfices de la vitamine A, il est très important de la consommer avec des matières grasses. C'est pourquoi, si je reparle de ma soupe au potimarron, vous aurez encore plus de vitamine A si vous mangez une source animale de vitamine A avec le potimarron, par exemple des œufs ou des abats. Le foie est une excellente source de vitamine A par exemple, ou de la viande tout simplement. Et puis, si vous voulez vous contenter du bêta-carotène de la soupe de potimarron, alors vous avez tout à fait intérêt de l'enrichir avec une source de lipides, de gras. Donc mettez un petit peu d'huile d'olive par exemple, ou un petit peu de beurre clarifié, le ghee dont je vous parle souvent, qui est une forme de beurre dont on a enlevé la mousse qui se forme quand on la cuit. Voilà, donc deux choses à retenir. La vitamine A, c'est super bon pour la peau. Vous en avez dans la soupe de potimarron. Il ne faut pas se contenter que des sources végétales. Il faut avoir aussi des sources animales de vitamine A. Et si vous voulez en avoir tous les bénéfices, vous avez intérêt à la consommer avec des sources de matières grasses, de bonnes matières grasses à côté. Donc mangez votre soupe de potimarron avec de l'huile d'olive, avec un peu de ghee. Si vous avez des questions, vous nous retrouvez sur la page Facebook. Et j'espère vraiment que vous allez essayer la recette et que vous allez l'essayer avec un petit peu de bouillon d'os dedans. Ce sera encore meilleur pour vous.